François Bon, atelier d'écriture, un cycle qui s'intitule Boost, et ce sera la neuvième proposition de ce cycle, plus un prologue, en fait, la 10e, et vous avez merveilleusement travaillé. À chaque fois, on a essayé de varier un petit peu les formes, les protocoles. Ça fait plusieurs séances qu'on est sur l'intensité. On est parti sur la peur avec Christine Janet, puis Virginie Poitrasson. On a glissé de là, Paul Vallée, tenir tête. On a encore travaillé sur ces notions d'intensité avec le cri, puis du cri passer au visage. Et là, on est allé voir avec Henri Michaud, avec ce texte, là, Les Ravagés. On a glissé, oui, il fallait bien réintroduire, là, sur ces pics d'intensité, une traversée du temps. Et justement, c'est Henri Michaud qui nous a proposé ces moments traversés du temps. Et là, extraordinaire collection, puisque je vous avais proposé de faire sur l'ensemble de la semaine une collecte de ces moments, mais on séparait ce qui concernait le temps, la saisie abstraite du temps, de tout élément autobiographique. Ça, on n'avait pas le droit, vous l'avez tous et toutes respecté, et même des questions de contexte, puisque ces questions de perception, de sensation, de contexte, on les a explorées en parallèle, puisque vous savez qu'on a en binôme, en relation avec cet atelier en ligne, un rendez-vous du mardi soir où là, on écrit en direct, et c'est avec Rimbaud qu'on est parti sur le même principe, mais en explorant ces sensations et ce contexte. Je dis ça parce que aujourd'hui, ça va se rejoindre. Donc ces collectes de temps, je vais proposer qu'on le fasse en plusieurs étapes. Ce qu'on porte chacun mentalement de ces traversées du temps, les isoler, là, comme on les saisirait dans une expérience de physique-chimie avec une pipette, et ne s'occuper que de ce qui caractérisait cette durée, cette matérialité du temps, qu'elle soit très brève, plus longue, et que le lendemain, on y revienne, on ajoute un peu à la collection, et ainsi vous avez vu comment ça s'est élargi pour beaucoup d'entre vous, comment ça s'est structuré en catégories aussi, et comment chaque fois, surtout, on allait creuser un peu plus loin dans une épure du temps. Alors, comment ne pas laisser ça derrière nous, mais y revenir? La transition s'est faite toute seule. Cette traversée du temps, on va la déplier elle-même en micro-éléments. On va garder cette durée, c'est un de ces moments. Vous allez peut-être, vous venez ici, là, dans le 9, sans avoir fait le 8, ça n'a pas d'importance, vous aurez compris vite le principe, mais pour toutes celles et ceux, je crois 55 ce matin, qui ont participé là à ces moments traversés du temps, en choisir un et un seul, mais un qui permette ce dépli élément. Alors pour ça, j'avais évidemment plusieurs pistes. J'ai repris le livre de Virginie Poitrasson sur cette notion-là de peur, cette cartographie de la peur, je dirais. C'est ce qui fait à la fois le trouble et la simplicité, ou comment ce livre nous rejoint. Nos chocottes. On, off, on, off, on, off, on, off. Chaque fois, c'est quasiment, d'ailleurs, il y a même une section qui s'appelle exercice au pluriel. Et je crois que c'est dans exercice qu'on a ici ce qui était pour moi le premier réflexe là, en tournant autour de cette idée de prendre un moment de temps. Elle appelle ça 70 secondes d'anxiété. 70 secondes, c'est 1 minute 10. Nous, on va simplifier. Mais elle écrit précisément en quatre grandes pages, 70 fragments qui sont l'inscription précise de cette incarnation du temps, comme on vient de la travailler, tout au long, 70 fois, des 70 secondes qu'elle décrit dans une spécificité d'anxiété unique. Alors nous, l'anxiété,
C'est pas notre thème, on l'a travaillé à 2 reprises, peur et tenir tête. Mais par contre, on va garder, elle nous dit 70 secondes. Et si on se contentait d'1 minute? Alors, moi, la première chose aussi qui revenait, c'est toutes ces minutes de silence, quand t'es tout mioche et qu'on t'emmène au 11 novembre pour les gens de mon âge. Il y avait encore tous les vieux avec leur médaille. Oui, il commençait à être vieux, mais mon propre grand-père était à Verdun. Allez, je vous raconte pas ça. De toute façon, j'ai que 20 minutes. C'est rond, c'est rond, c'est rond. Mais cette minute de silence, devant au mois de novembre, dans la pluie, le noir, avec cette statue levant son laurier ou son fusil de vainqueur, encore qu'on ait en France plusieurs monuments aux morts pacifistes, comme celui de Lodève, par exemple, le sculpteur Dardet. Ouais, petit. Mais quand tu es enfant de l'école primaire, qu'on t'amène en rang pour ce 11 novembre et que ça dure une pleine minute, la minute de silence avant la fanfare de Saint-Michel-en-Lerme qui déchaîne ses foudres, ça semblait un temps infini. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as le droit de regarder? Est-ce que tu as le droit de te trémousser, de te gratter, de fouiller ce que tu as dans ta poche? Est-ce que tu penses à ce... Bon, la minute devient un monde. Les dernières minutes... Ouais, c'était les attentats de Charlie Hebdo. À cette époque-là, vous savez que j'étais salarié dans ma vie de mes 27 à mes 29 ans, puis de mes 60 à mes 65 ans. Professeur d'écriture officiel à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy. Je me souviens, on était dans le hall, et puis au premier étage, Sylvain Lison, l'ami directeur, qui a lancé cette minute de silence, et pour nous toutes et nous tous, on le vivait là dans les tripes, et cette minute a duré un truc infini. Alors, minute de silence, le mot silence était là, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire, je me suis dit là, dans cette phase, oui, on va déplier un moment, mais il faut que ce soit un moment d'attente, un moment d'amont, et les perceptions auditives, forcément aussi, s'éloignent, restent un petit peu à distance, mais ce contexte-là, justement parce qu'il y a cette temporalité de minutes, il y a ce compte à rebours là, de l'attente, c'est tous ces éléments de contexte, comme on l'a fait avec Enfance, la petite morte d'Arthur Rimbaud. Tout s'amplifie, devient plus présent, plus aigu là dans les perceptions, et pourtant soi-même, est-ce qu'on est dans un ralenti? Peut-être pas, simplement dans une immobilité, le temps. Mais c'est pas un travail non plus sur l'immobilité. L'intuition pour cet exercice, c'est de toute façon là, 1 minute 10, 70 paragraphes. Nous on laisse Virginie à sa proposition. Quand on écrit pour soi, on est tenu, là, on cherche quelque chose, on sait que ce sera juste une fois. Si on le fait comme exercice, je crois que ça pourrait trop nous décortiquer ça en petits moments. Là, c'est pas ce que je cherchais. Et j'ai fait un écart, peut-être le plus radical, mais avec un texte que j'avais vraiment en mémoire. On est chez Franz Kafka. On est dans un ensemble qui n'appartient pas au journal. Ce sont des textes, comme le dit très élégamment là, ce vieux Pléiade tome 2, qui m'est évidemment indissociable, et je le garderai jusqu'au bout, quel que soit son état, mais les remarques de Claude David à la fin, des fois, m'horripilent. Il dit « On voit bien que ce texte n'a pas besoin de suite. » Enfin bon, ouais, ça va, remballe ton truc, va te faire voir. Non, c'est... Oui, c'est des textes qui tiennent là à leur inscription, à la pertinence de leur inscription. Et qu'est-ce qui se passe dans cette série? Alors c'est une liasse, donc je répète, qui n'appartient pas au journal. C'est une liasse de fragments narratifs. On l'appelle la liasse A. Elle est écrite en 1920 et Marthe Robert, la traductrice, ce sont ces traductions, ouf, heureusement, qui sont reprises là, dans ce Pléiade tome 2. Je crois que depuis, il y a une autre édition là, de Jean-Pierre Lefebvre, mais je ne l'ai pas à disposition. Tout à coup, mais pour moi, c'est définitif aussi, cette traduction
de Marthe Robert. Elle a rassemblé ça dans un recueil avec une nouvelle qui donne le titre « Préparatifs de noces à la campagne ». Donc si vous avez ça en poche, « Préparatifs de noces à la campagne », vous le trouverez là, ce texte. Il s'agit de quoi ? Je ramais sur un lac. Cela se passait dans une grotte voûtée où il n'y avait pas de jour et pourtant il faisait clair. Une lumière pure et uniforme tombait de la pierre au reflet bleu pâle, bien qu'on ne sentît pas de courant d'air. Les vagues montaient, mais pas au point de mettre en danger ma barque qui, quoique petite, était solide. Je ramais tranquillement en fendant les vagues, mais je pensais à peine à ce que je faisais. Je ne m'occupais que de rassembler toutes mes forces pour absorber le silence qui régnait en ce lieu, un silence tel que je n'en avais jamais trouvé nulle part ailleurs dans ma vie. C'était comme un fruit dont je n'avais jamais mangé et qui était pourtant le plus nourrissant de tous. J'avais fermé les yeux et je buvais le silence. Pas en toute quiétude, à vrai dire. Le silence était encore parfait, mais il y avait constamment une menace de trouble. Le bruit était encore retenu par quelque chose, mais était devant la porte, crevant d'envie de se déchaîner enfin. Je lui fis les gros yeux, à lui qui n'était pas là. Puis je détachai un aviron de la tauletière et me mettant debout dans la barque qui oscillait, je fis avec mon aviron un geste de menace dans le vide. Le silence durait encore et je continuais. Alors, il m'a fallu combien de temps pour lire ce texte ? Oui, justement, probablement 1 minute. Et ça aussi, si c'est un texte synchrone, si vous écrivez pour lire en 1 minute ce qui se passe dans 1 minute. Voilà un bon dépli de la proposition. Le texte que vous allez écrire, lu à voix haute, ne devra pas faire moins d'1 minute. Il pourra faire même exactement 1 minute. Là, j'ai compté. Alors, je vous ai préparé un petit PDF. Alors, comme d'habitude, à vous de le télécharger. Il est là. Je ramais sur un lac. J'ai mis 2 textes de la même liasse A, même traduction de Marthe Robert. Ici, ça fait 230 mots, ce que j'ai lu. J'en ai mis un autre, un petit peu différent. C'est être... Alors, vous attendez un autobus, vous attendez un train, vous attendez un métro, vous attendez... lui, il attend une voiture. Mais simplement, c'est Kafka. On n'est pas dans le monde ordinaire. On est bien plus près de la vérité concrète et toute simple du monde chez Kafka. Va sans cesse de l'avant, poursuit ton chemin en barbotant dans l'air tiède, les mains tendues sur le côté comme des nageoires. Regarde discrètement, vous le lirez. Et là, ça fait 130 mots. J'ai mis un autre fragment qui est intéressant parce que là, on est uniquement sur le contexte. De la même façon, on est dans une temporalité qui tient principalement de l'attente. En amont, à la rencontre de l'eau vagabonde. Ouais, on a l'eau encore. Taillis d'osier, la voix du maître qui s'emporte, murmure des enfants, voix, murmure. Le soleil se couche dans un rougeoiement, s'abandonne, frémit, lumière à l'extérieur. La porte d'un poêle claque. Là, par contre, on est dans un tout petit événement auditif encore, mais qui n'a pas de durée, mais qu'on reconnaît comme tel. On fait du café. On fait du café, tout simple. Là, on est plutôt dans l'olfactif, dans les bruits aussi qu'on reconnaît à distance, mais contrairement à la porte du poêle qui claque, on est dans quelque chose là malgré tout, d'une durée relative. Appuyés à la table, nous sommes assis et attendons. Que veux-tu de plus ? Et ce que veux-tu de plus pourrait être... Si vous ne savez pas comment partir dans ce que je vous propose, écrivez-le, tout simplement. Que veux-tu de plus ? Et là, à la suite du que veux-tu de plus, tout va s'écrire, s'enchaîner. Nous sortons des tombeaux et nous voulons aussi parcourir ce monde. Nous n'avons pas de plan précis. Évidemment, là, on est chez
Franz Kafka. Voilà les 3 textes que je vous propose. Le tout premier, très bref, 70 mots. Nous, on va faire plus, mais uniquement parce que auditif, visuel, olfactif, durée et retour, que veux-tu de plus? Mais on découvre à la fin que peut-être ce sont des morts qui veulent repartir là, dans la circulation du monde. Bien évidemment, ils sont à vous, mais on a ce registre extrêmement précis de ce qu'il y a à faire. Que veux-tu de plus? On est dans une durée, je ramais sur un lac, et vous avez vu que dans cette minute, à un moment donné, il y a un événement et un seul. L'homme dans la barque, confronté au silence, prend son aviron, le lève, et c'est tout. Une chose, il ne se passe rien de plus. Par contre, dans la minute de silence, comme je disais tout à l'heure, les 11 novembre 1918, du temps où on avait encore les survivants de la guerre et la fanfare du village, sous la pluie devant le monument aux morts, dans cette minute aussi. Et l'envie de tousser ou de rire, ou le coup de coude au gamin d'à côté. Est-ce que c'est là le seul événement dont tu te souviens et qui caractérise cette minute? En tout cas, je ramais sur un lac de Franz Kafka, quelque chose d'extrêmement simple. On est dans le dépli d'un instant. Vous repartez d'un de ces moments explorés dans la proposition Bost 8, Moments traversés du temps de Henri Michaud. Vous en avez fait toute une collection. Peut-être là encore, je ne vais pas recommencer les versions parce que cette semaine, wow, c'était pas facile pour moi de concilier ça, mais si heureux de l'avoir fait. Peut-être faites une première version, puisque là, dans le PDF, on a 70 mots, 150 mots par là et 230 mots. Faites 3 versions, pas plus, mais faites un premier jet. Et attendez 48 heures, 72 heures, ou pourquoi pas. Envoyez-moi à mesure vos versions, 130 mots, ouais, 130 mots, c'est bien. Mais si tout à la fin, vous avez une V2, j'en ferai pas plus. Et les V2, seulement vendredi, d'accord? Merci. Mais on peut essayer ça, de faire d'abord comment vous travaillez à l'exercice, 170 mots, et puis s'il y a une V2, le dernier jour, on se fera un spécial V2. Ça vous va? En tout cas, oui, on change de braquet. On est dans la traversée du temps, mais on est avant tout dans un registre poétique, sensible de la prose. Bien évidemment, c'est un bloc, c'est un paragraphe, c'est un seul paragraphe. Dedans, il peut y avoir des virgules, des points-virgules, des tirets, ce que vous voulez. Mais pour le PDF collectif, je ne garde que les blocs paragraphes, 170 mots, merci. Et une V2 vendredi, 230 mots, en tout cas, votre version définitive. Ou peut-être que les 170 mots du premier jet que vous m'aurez envoyé vendredi en le reprenant se seront concentrés en 70 mots. Mais on est tellement mieux ensemble, on va tellement plus loin quand on respecte ce genre de protocole. C'est comme ça qu'on apprend. C'est ça qui nous permet. Vous savez, ce film de Fellini qui s'appelle Intervista. À un moment donné, sur une place publique dans la nuit, on voit Marcel Proust et Franz Kafka enlacés qui dansent. Eh bien, moi, ce que je vous propose, que veux-tu de plus? Aller danser avec Franz Kafka. À la semaine prochaine.